Salut à toi, aujourd'hui j'ai la crève et une voix de merde. Oui, ça fait 2 vidéos comme ça. Aujourd'hui je te présente la Really TC04 qui s'appelle aussi Really Deathwatcher Evo, c'est marqué ici. Et ce n'est pas une nouvelle voiture, même si tu l'as jamais vue sur la chaîne. Elle vient de chez Breezer RC, ça fait très longtemps que je l'ai. En voiture d'étagère avec une carrosserie donc Zoracing anti et bien sûr peinture Breezer RC. Donc, il m'avait dit tu veux quoi? Je lui ai dit fais-toi plaisir, fais des essais si tu veux. Donc il s'est entraîné aux éclairs et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Pourquoi je te parle de cette voiture maintenant alors que ça fait 1 an que je l'ai sur l'étagère? Simplement parce que tu l'auras remarqué, la carrosserie elle n'est pas du tout raccord avec les roues. Je l'ai eu en mode piste, puisque bon, Breezer, c'est avant tout un pistard. Le Pôle RC du Bois de Rose a ouvert une nouvelle piste, rallye 1/10, donc réservé à tout ce qui est TT02, enfin Tamiya, Kyosho, Phaser, etc. Et j'avais pas de voiture pour rouler dessus. En fait, si, je l'avais, elle était sur mon étagère. Comme c'était une pistarde, bah, il a fallu faire quelques modifications, et coup de bol, on a regardé avec Mika que eh bien, tu peux changer les ancrages sur cette voiture. Donc en fait, on a pu la remonter en changeant les ancrages ici, à l'arrière également, et remonter juste ce qu'il faut pour pouvoir s'éclater sur la piste rallye qui est quand même vachement entretenue, elle est damée, etc. Il n'y a pas besoin de grand chose. Des roues qui vont bien, donc ça je viens de les recevoir, je les ai testés pour la première fois le week-end dernier. C'est des roues à crampons parce que j'ai vu que sur les Phaser Rally, ils mettaient ce type de roue là, alors qu'avant moi j'avais un autre profil, je vais te montrer ça. J'étais parti sur un profil route mixte comme il y a un rallye. C'était un peu glissant, mais entre-temps, la piste, comme je t'ai dit, elle était damée nettoyée. C'est pas collé, d'ailleurs, je roule pas collé. C'est une dizaine d'euros les 4, donc c'est vraiment absolument pas cher du tout. Et ça se débrouille bien, ça glisse un petit peu quand tu commences à voir de la poussière, des gens qui se sont mis au tas et qui ont mis des saloperies sur la piste. Mais franchement, c'est l'éclate. Dans les deux cas, je suis content, que ce soit avec ceci ou les autres. Je prends beaucoup de plaisir à conduire cette voiture. Donc, si tu connais pas, c'est un châssis qui coûte au gré des promotions entre 50 et 70 euros sur Conrad. Tu trouves de la pièce de partout, déjà sur Conrad et puis un petit peu partout. C'est un châssis roller, donc tu n'as pas de roue, tu n'as pas d'électronique, donc pas de combo, pas de radio, pas de cerveau. Breezer ici, il a mis un combo SkyRC Toro. Le moteur, c'est un 17 tours 5. Le pignon, c'est un pignon qui a beaucoup de dents, j'arrive pas à les compter, c'est trop petit, mais qui manque un peu d'allonge sur la ligne droite de ce circuit, donc il faudra peut-être que je passe un cran en dessus. Voici la référence du combo. Donc c'est un combo 50 ampères qui prend 300 en pic, il prend les moteurs brushless sensor et sensorless. Il prend 2 as-LiPo maxi, le bec est de 6 volts, et puis c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant à dire dessus. Breezer a rajouté un petit radiateur qui sera à mon avis pas trop en été. Donc voilà, au niveau intégration des composants, comment ça a été fait. Donc le Vario collé ici, et le petit switch dessus, et le récepteur collé sur le cerveau. Le cerveau, c'est un HRC, je pense assez basique parce qu'il est bruyant, il est lent, et la référence c'est 68 10 8 mg. Donc je sais pas en termes de kilos ce que ça donne. Pas très rapide mais suffisant sur la piste rallye. Moi j'ai aucun ressenti de frustration ou de manque vis-à-vis de ça. Par contre un truc chiant, ce qui est bien, ils sont bien gentils les compétiteurs là avec leur matos de compétition. Sauf que ben, ce combo il était pré-réglé en mode compète, donc marche avant frein, pas de marche arrière, ce qui fait que mes premiers tours de roue sur circuit ont été un peu laborieux, puisque tu découvres le circuit, donc tu te sors, et quand tu te sors, ben, pas de marche arrière, va marcher mon garçon. Alors oui, ça fait du bien, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Et tu ne peux pas le programmer au bouton, comme le Hobby-Wing, ce qui fait que j'ai dû prendre la Progbox sur AliExpress, qui vaut entre 20 et 25 euros, je crois que c'était plutôt 20 euros. Alors du coup, ça marche très bien, tu n'as pas besoin de... tu n'as pas à avoir de tableau de prog puisque toutes les instructions s'affichent à l'écran. C'est un peu comme la grosse carte de programmation Hobby-Wing. Elle a la bonne idée aussi de faire office de testeur de batterie, donc jusqu'à 6S, tu vois, tu branches ta prise d'équilibrage et ça te donne tout ça. Et elle fait aussi testeur de cerveau, de mémoire, sauf que ben, je me suis pas penché dessus, mais tu vois ici, tu as une prise avec signal plus moins. En naviguant dans les menus, tu peux faire des choses. Je branche ma batterie ici, SkyRC Progbox, et
jusqu'à 6S, je peux mesurer le voltage. Je branche un servo sur la prise servo. Donc le signal est ici, plus, moins. Donc signal à gauche, donc le câble blanc ou le câble jaune. Ça m'indique le delta, total des cellules. Tu vois, ma batterie elle est super bien équilibrée, ok, pas de souci. Je suis en mode batterie monitor, donc là, je peux faire le réglage de mon vario si je suis branché dessus, ce qui n'est pas le cas là. Et là, servo testeur, je valide. Et là, je sais absolument pas ce que ça fait. Là, je viens d'envoyer une impulsion au cerveau. Je monte les valeurs. Et ça fait bouger mon cerveau. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Bon, ça fait avancer mon cerveau. Ceci dit, je te conseille de lire le manuel avant parce que tu as vu, c'est pas si simple. Et tu as des valeurs, tu sais pas à quoi correspondent quand tu débutes ou quand tu n'es pas là-dedans. Donc ça, tu vois bien que c'est une machine de compétiteur, un truc pour les compétiteurs. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça te force à te renseigner et un jour, tu sauras t'en servir. Et tu as aussi possibilité donc de mettre à jour ton Vario en USB. Je reprends sur la Rally. Donc, ce qui est super bien avec ce châssis, c'est que il est super bien équipé, donc diff en métal, tout est sur roulement. Pour ce que j'en fais, pas besoin de plus, pas besoin de carbone, de machin, etc. Et puis surtout, comme je te dis, vu le prix du châssis, pour genre 100-150 balles, ben, tu as une machine pour t'éclater sur la piste rallye ou sur un parking sans te ruiner. Et après, ben, si tu veux passer sur Tamiya, du Kyosho, du machin, libre à toi. Moi, ce sera pas mon cas. C'est pas mon... Je pensais pas, avant d'essayer cette piste rallye, m'amuser avec un 10. C'est clairement pour moi, c'est trop petit. Très vite, là, quand ta RC s'éloigne, tu les vois plus trop. Moi, j'aime bien justement voir le comportement, etc. Et il se trouve que la piste du Bois de Rose, elle est bien pensée, elle est pas trop grande ce qu'il faut. Par contre, elle est très technique, donc tu t'amuses bien à jouer comme à l'époque du jeu vidéo où où je ponçais les Colin McRae et autres jeux de rallye. C'est exactement ça, en fait, les mêmes sensations. Tu prends tes virages en glisse et tout, tu reprends, tu tapes les chronos avec les copains, c'est vraiment chouette. Et tu te doutes que c'est pas cette carreau-là qui sert. Donc, dans un premier temps, j'ai racheté la carreau Swiffer à Breezer C, donc c'est une carreau qu'avait fait Vince. Et j'ai commencé un petit peu à... Bon, lui, il avait roulé avec, j'ai continué un petit peu à la charcuter. Mais j'ai eu une opportunité sur un groupe Facebook, c'est une carreau éclatée plus une carreau neuve pour environ 20 balles de Mazda 6, c'est-à-dire une Mazda sans licence. Et bah, j'ai juste repercé, j'aime bien la gueule. Et de toute façon, c'est quelque chose que je vais poncer, que je vais éclater. Donc je vais terminer celle-là. Et tu vois, avec les roues, bah, ça passe bien, quoi. Et puis tu la vois de loin, parce qu'il n'y a personne qui ressemble à ça. Bac lipo, je découvre un petit peu ce type de bac lipo que j'aime pas tellement. Donc en gros, bah, tu enlèves une goupille et démerde-toi pour faire rentrer ta lipo. Alors moi, coup de bol, ça rentre au chausse-pied, mais j'avais ces lipo 2S, la Gold Bat 7200, qui date de mes débuts dans RC, je mettais ça dans les crawlers à l'époque, qui rentre au chausse-pied, comme je te dis, parce que si tu regardes bien, les, euh, les pinces là pour tenir la lipo, elles reviennent un peu vers l'intérieur. Donc je suis obligé de les écarter en poussant avec le batterie je fais ça parce que c'est un hard case, donc je peux me le permettre. Et c'est un petit peu sportif, en insistant un peu. Et là par contre, t'es parti pour des heures de jeu parce que j'ai des sessions où, alors, de temps en temps je vais ramasser la voiture, etc. Mais j'ai des vidéos de 1 heure, on va dire que je dois avoir 45 minutes de roulage. Je suis à moitié, même pas, de cette batterie. Donc on peut rouler, c'est top. Une autonomie de fou, franchement, un gros kiff. Donc là, tu vois, je suis super content puisque nouvelle activité au Bois de Rose, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis surtout, ben, pas besoin d'acheter un véhicule, je l'ai déjà. Quelques petites adaptations, pas beaucoup d'investissement. C'est une réussite puisque cette voiture s'accommode super bien du tracé. Ça sautille un petit peu, mais ça, tu le vois. En fait, moi, je l'ai vu à la caméra en faisant des plans ras du sol, mais vu d'en haut, c'est pas moche, c'est pas au niveau comportement, c'est pas gênant. Tu peux rouler fort. Je pense qu'avec de l'entraînement et de la concentration, je pourrais sortir des chronos qui sont pas trop pourris. Et sur une voiture, voilà, un châssis que tu peux trouver à 50 balles de base. Super content surtout bah, de ne pas avoir une voiture d'étagère, d'avoir une voiture qui me sert. Pour ce qui est de l'utilisation que j'en fais, la Really alors, TC04, mais ou alors Death Watcher Evo, ultra validé. Super content pour l'instant. J'ai roulé, bon, il n'y a que 5 packs, donc ça fait environ 3-4 heures de roulage.
Mais ben, super content, quoi, hein. Il n'y a pas grand-chose à en dire. 10 € de pneus x2, et ça c'est vraiment parce que j'ai voulu tester d'autres pneus, sinon ceux-là ils auraient largement pu faire l'affaire. Ouais, des batteries 2S, et puis roule, hein. En plus, comme tu as un track standard, tu trouves des carreaux facilement et pas cher. Et là, en plus, pour froisser une voiture, rien ne vaut une carreau d'occasion. Voilà, je pense que je t'ai tout dit sur cette voiture, donc je vais pouvoir balancer les vidéos de run. Tu vas voir qu'on s'éclate sur cette nouvelle piste. Et moi, le premier, à ma grande surprise. Si tu suis la chaîne, tu sais que moi, les petites échelles, c'est pas trop mon truc. Un 10 en TT, pour moi, c'est une petite échelle. Sur piste aussi. Dis-moi, toi, si tu aimes ça, pourquoi? Dis-moi aussi sur quoi tu roules. Est-ce que tu roules sur un enrobé? Est-ce que tu roules sur terre? Est-ce que les modifications que tu as faites? Si tu me conseilles de faire des modifications pour optimiser encore cette voiture, des amortisseurs, des huiles, etc., ça m'intéresse beaucoup. Quant à moi, je te laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus!